Mes amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 mars 2023 et si le peuple d'Israël a récriminé contre Moïse parce qu'il souffrit de la soif, Moïse ne manqua pas de dire à Dieu: mais que vais-je faire de ce peuple? Et le Seigneur dira à Moïse: passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va, moi je serai là devant toi sur le rocher, le mont Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël, comme pour ratifier la chose. Mais Moïse donna à ce lieu Massa, qui voulait dire épreuve, et Mériba, qui voulait dire querelle. Parce que le peuple, et nous faisons partie de ce peuple, récriminons souvent contre Dieu. Mais Seigneur, combien de temps vais-je subir ceci? Combien de temps vais-je vivre cela? Mais pourquoi c'est si dur, Seigneur? Pourquoi ma vie est-elle si difficile à vivre? Pourquoi es-tu si loin de tout ce que je vis? Et combien de temps vais-je subir cela? Et nous pouvons penser que Dieu est loin de nous et qu'il nous a oubliés et que nous mourrons de soif. Et pourtant, le psaume nous invite à ne pas fermer les yeux de notre cœur, de ne pas fermer notre cœur non plus, d'écouter la voix du Seigneur, parce qu'il nous invite à crier de joie pour le Seigneur, d'acclamer en lui notre rocher, notre salut, d'aller vers lui en rendant grâce par des hymnes, avec des acclamations, de se prosterner devant lui, de l'adorer en esprit et en vérité, nous dira la lettre de Paul aux Romains, parce que c'est un texte qui est puissant aussi, où Dieu veut que nous adorions le Seigneur en esprit et en vérité, parce que c'est par l'Esprit Saint que toutes choses viennent jusqu'à nous. Nous étions capables de rien. Nous étions capables de pires choses. Et nous qui avons été capables de rien, qui avons vraiment fait tout et n'importe quoi, on ne pourrait pas donner sa vie pour quelqu'un de pécheur. Pour quelqu'un de bien, peut-être on pourrait être prêt à donner sa vie, par exemple, donner sa vie pour son conjoint, pour sa conjointe, pour ses enfants, parce que nous estimons qu'ils méritent de vivre plus que nous. Mais quelqu'un qui nous aurait fait du tort, est-ce que nous serions prêts à donner notre vie pour eux? Non, on le laisserait peut-être mourir. Par contre, le Christ, lui, n'a pas hésité. Il a offert sa vie pour chacun de nous qui sommes pécheurs et qui l'avons mis à mort sur la croix. Alors oui, une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle vient jaillir du cœur de Dieu parce qu'il veut que de son sein coule l'eau vive par laquelle nous n'aurons plus jamais soif, par laquelle nous n'allons plus réclamer à boire de cette eau qui ne nous désaltère jamais, que nous buvons tous les jours, mais que nous sommes obligés de boire à nouveau tous les jours et sans cesse en train d'être obligés de boire. Tandis que l'eau qu'il propose à la Samaritaine est une eau qui va lui donner une vie abondante, une vie sans perte d'existence, c'est-à-dire une vie qui va lui donner une grâce d'exister, un don qui va lui montrer combien Dieu l'aime et combien elle est précieuse à son cœur. Et oui, si tu savais le don de Dieu, c'est le nom de l'ouvrage que j'ai écrit, parce que bien des fois nous pensons que le choix de Dieu sur notre vie est complètement à bric et à broc, parce qu'on se dit: mais Seigneur, comment peux-tu choisir une personne telle que moi? Et c'est ce que je me suis toujours posé comme question pour moi-même. Mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me choisisses? Qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres pour que tu m'appelles? Pourquoi es-tu venu me chercher dans mon fauteuil roulant? Pourquoi es-tu venu me guérir de ma sclérose en plaques? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors qu'il y en a tant qui te prient à longueur de temps. Et pourquoi tu es venu me chercher moi, qui n'en avais rien à faire de toi? Mais parce que le Seigneur savait ce qu'il avait semé dans mon cœur. Dès le sein de ma mère, il m'avait appelé à le servir et à témoigner de lui partout, et de cet amour qu'il avait semé en moi, même si moi je n'en voyais pas les fruits, même si je n'en voyais même pas la semence. Cette semence grandissait en mon sein, grandissait en mon cœur jusqu'au jour où, par la grâce du Saint-Esprit, cela a jailli de ma vie et est devenu une vie pleine de Dieu, pleine du Saint-Esprit au quotidien. Alors oui, cette eau ne cesse de jaillir de mon cœur pour donner à boire à tous ceux qui cherchent Dieu, à tous ceux qui ont soif de Dieu, tous ceux qui ont vraiment une vie dissolue, qui ont vraiment besoin de rencontrer Dieu. Oui, aujourd'hui, je peux être fier d'avoir été choisi par Dieu. Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis meilleur que la plupart d'entre vous. Non, je suis peut-être même pire que chacun de vous. Mais j'ai accepté de répondre présent, comme la Samaritaine. J'ai accepté de dire à mon Seigneur, effectivement, je suis marié. Je n'ai pas de mari, non. Et effectivement, parce que les 5 maris que j'ai eus avant ne sont pas mes maris.
et non. Et Jésus va dire à cette femme exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et cette femme va dire, je vois que tu es un prophète. Et mon Père, nos pères nous ont demandé d'adorer le Seigneur qui est là. Et vous les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et le Seigneur dira à cette femme, il viendra un temps où il ne faudra plus adorer ni Dieu sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais qu'il faudra l'adorer en esprit et en vérité. Et en plus, il va rajouter quelque chose de fou. Il va dire, mais écoutez bien, il va lui dire que il viendra un temps que le salut viendra pas pour cette nation qui est le peuple juif, mais viendra sur une autre nation. Et cette nation, il va la choisir parmi toutes celles qu'il aura choisies. Ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Oui, frères et sœurs, la moisson est abondante et le Seigneur dit, les ouvriers sont peu nombreux. Mais il est important que le moissonneur qui reçoit son salaire puisse récolter le fruit de la vie éternelle. Et il est vraiment important que chacun de nous, qui avons les yeux levés vers le Seigneur, nous puissions garder à notre esprit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, et que la nation qui doit se lever et l'adorer en esprit et en vérité, ce sont des serviteurs qui vont le chercher en esprit et en vérité. Et c'est cette nation qui va être appelée à l'adorer. Pas une nation en tant que telle qu'Israël, ou la France, ou l'Allemagne, ou la Portugal, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Angleterre. Non, juste les adorateurs en esprit et en vérité. Elle est là la nation de Dieu que Dieu est venu se construire et chercher. Alors oui, nous pouvons dès aujourd'hui dire avec la Samaritaine, il nous a dit toute notre vie, aujourd'hui nous savons qu'il est le Messie, qu'il est le Christ et qu'il est celui qui est venu racheter toutes nos fautes et nos péchés pour l'adorer en esprit et en vérité. Mon frère, ma sœur, il est temps de passer du temps aujourd'hui, jour du Seigneur, à l'adorer, au plaisir de te retrouver dans ce temps de prière. Merci d'exister.